Bonsoir YouTube, j'espère que vous allez bien, c'est Belle et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Alors aujourd'hui, nous allons parler des femmes célibataires, des mères célibataires et de tout ce contenu. La semaine passée, je suis allée rendre visite à une amie qui est célibataire. Nous sommes sortis le week-end passé et elle est célibataire comme tout le monde. Nous avons tous une amie qui est célibataire, n'est-ce pas? Je suis arrivée chez elle, on attendait que la nounou vienne et puis elle a commencé à me raconter sa vie de femme célibataire et tous les hauts et tous les bas dont elle traverse tous les jours avec des hommes qui viennent là juste parce qu'ils veulent quelque chose et qui ne sont pas sérieux. Et certains d'entre eux, quand ils apprennent qu'elle a un fils ou elle a un enfant, c'est encore plus catastrophique. Parfois ils ne restent pas, parfois ils partent et puis tout ce blabla de femmes célibataires, je me suis dit peut-être elle voulait quelqu'un à qui parler, elle voulait un peu se décharger quoi, parce que ça faisait longtemps on ne s'est pas parlé et tout. Donc quand elle parlait, je l'écoutais, vers la fin je lui ai dit une vidéo pour moi. Ouais, parce que c'est un bon sujet, parce que j'en suis sûre, il y a beaucoup de femmes célibataires, de mères célibataires là dehors qui souffrent, qui sont fatiguées, qui cherchent l'amour, qui ne trouvent pas, qui sont fatiguées des hommes qui ne sont pas sérieux et tout. Elle me disait que les hommes lui cassent les couilles. Ouais, les couilles, parce que nous les femmes on a aussi les couilles. Ouais, nos couilles sont là, elles sont juste un peu plus grosses que celles des hommes, mais elles sont là. Avant qu'on ne commence, déjà ne me dites pas que non, tu ne peux pas parler de femmes célibataires ou de mères célibataires parce que tu n'as jamais été célibataire. Faux. J'ai été célibataire. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai une fille qui aura bientôt 13 ans. J'ai été célibataire dans le passé. J'ai été femme célibataire et j'ai été mère célibataire. D'accord? Donc, pour celles-là qui sont célibataires, je sais ce que vous ressentez. Je connais ce que vous ressentez. C'est pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo. Et j'espère que mes petits conseils vont vous aider à trouver l'homme parfait ou à faire de bonnes décisions plus tard. D'accord? Être ou devenir une maman célibataire n'est pas chose facile. Tu dois être organisé. Tu dois t'habituer à de nouvelles habitudes. Tu dois changer ton mode de vie, tu deviens plus responsable. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses qui occupent ta vie. Ce n'est plus comme c'était avant. Et être une maman célibataire ou une femme célibataire, nous faisons beaucoup d'erreurs dont nous ne savons même pas que nous sommes en train de faire des erreurs. Et parfois, nous n'avons personne pour parler, personne pour nous donner des conseils, personne pour nous dire oui, tu es sur la bonne voie, non, tu n'es pas sur la bonne voie. J'ai constaté que les mamans célibataires sont souvent des femmes qui sont très victimes, surtout victimes en amour, parce que tout simplement parce qu'elles sont très douces, elles sont très responsables et voilà, des hommes qui les approchent souvent, viennent souvent tout simplement parce qu'ils veulent quelque chose ou parce qu'ils ont vu quelque chose qu'ils veulent. Parfois d'autres ne sont pas sérieux. Une femme célibataire est celle-là qui devient responsable, pas toutes mais certaines deviennent responsables juste à cause des enfants qu'elles ont ou de l'enfant qu'elle a, et puis elle se construit une vie, elle a une vie paisible, elle ne demande rien à personne, et puis un homme vient, il entre dans sa vie tout simplement parce qu'il veut la faire du mal ou parce qu'il ne veut même pas l'épouser, il perd tout son temps et après il s'en va. Les mamans célibataires sont souvent celles-là qui sont très vraies, tout simplement parce qu'elles veulent corriger les erreurs du passé, elles veulent être vraies, elles veulent un homme qui va leur aimer et dont elles vont aimer en retour, et voilà, elles veulent aussi un homme qui va aimer leur enfant. Quand quelqu'un aime ton enfant comme si c'était son enfant à lui, vraiment, ça comble ta vie. Je vous assure, ça comble vraiment ta vie. Sans doute, faut oublier que les mamans célibataires sont souvent celles-là qui sont très attentionnées et toujours très présentes, tout simplement parce qu'elles ont cet amour de mère, elles ont ce cœur de mère. Et c'est aussi la même chose pour certaines femmes célibataires là d'ailleurs, pas toutes mais certaines. Donc, mais être une maman célibataire ne va pas dire que vous allez accepter des bêtises. Ça ne veut pas dire que vous allez accepter qu'on vous dénigre, qu'on vous utilise, qu'on vous traite de n'importe quoi. Tout simplement parce que vous voulez un homme dans votre vie. Tout simplement parce que vous voulez un homme dans la vie de votre enfant. Non, pas du tout. Vous n'acceptez pas ce genre de dénigrement. Vous êtes une femme forte. Avant lui, vous avez vécu. Après lui, vous allez vivre. Pour les mamans célibataires qui ont souvent honte de toucher les pensions alimentaires, peut-être parce qu'elles se disent qu'elles n'ont pas fait ça dans le passé ou peut-être elles ont honte de ce que les gens vont dire, comprenez que à un certain niveau, on doit s'en foutre de ce que les gens pensent de nous. Quand vous avez une responsabilité qui entre dans votre vie, vous êtes responsable de la vie de cette personne-là. Donc, s'il suffit de prendre des choses à l'État, de l'aide venant de l'État pour pouvoir vivre avec votre enfant, pour pouvoir survivre, voilà, il faut le faire. Il faut le faire et essayer de ne pas comprendre ce que les autres disent et essayer de boucher vos oreilles, quoi. La plupart du temps, les mamans célibataires sont très blessées, surtout par le papa de l'enfant ou peut-être
fait, le papa de l'enfant leur a quitté parce que les choses n'ont pas marché ou parce qu'il a appris qu'elle est tombée enceinte et tout. Donc, elle a toujours cette amertume dans le cœur. Mais comprenez que quand vous avez eu un enfant avec quelqu'un, quoi que ce soit, cette personne fera toujours part de votre vie. Toujours et toujours. Si cet enfant est votre enfant, son père restera son père pour la vie. Donc, les mamans qui parlent souvent mal des papas, des enfants, je vous en prie, ne le faites pas. C'est pas la peine, ça ne payera pas. Au contraire, essayez de dire à l'enfant comment son papa, comment vous avez connu son père, comment a été son papa avant de vous quitter. Voilà, c'est mieux ainsi et non de lui donner une image sale de son papa. À un certain moment, les mères célibataires s'habituent tellement à leurs enfants qu'elles oublient de vivre. Et les femmes mariées le font aussi. Et parfois, les femmes célibataires qui sont souvent très rejetées le font aussi. Comprenez que si vous êtes une maman célibataire et puis vos enfants ne sont pas là, disons qu'ils sont en vacances, ça ne veut pas dire que vous allongez sur le canapé et passez la nuit à regarder la télé et à manger des pop-corn. Non, appelez vos copines, sortez vous amuser, faites votre pédicure, faites vos cheveux, faites-vous belle, d'accord? Prendre soin des enfants ne veut pas dire se laisser aller, ça ne veut pas dire que c'est vrai que vos enfants c'est la priorité, mais si vous n'êtes pas en bonne santé, qui prendra soin de ses enfants? Si vous n'êtes pas heureuse, qui prendra soin de ses enfants? Donc il faut vous faire plaisir, il faut essayer d'être heureuse pour rendre vos enfants heureux. Femmes célibataires, mères célibataires, ne vous laissez pas insulter, ne vous laissez pas dénigrer, ne laissez pas qu'on vous manque du respect, tout simplement parce que vous avez besoin d'un homme dans votre vie, tout simplement parce qu'il y a un vide qu'il faut remplir ou parce que vous voulez qu'un homme soit là pour être un modèle pour votre enfant. Non, pas du tout. Toi, la femme, tu peux être le père et la mère de ton enfant. Si un homme entre dans ta vie et il n'est pas un homme assez fort pour te supporter ton enfant et vous combler, il n'a pas sa place dans ta vie. Il n'a pas sa place dans ta vie. Il y a beaucoup de femmes célibataires là d'ailleurs qui ont réussi dans la vie, qui ont un bon travail, qui ont une belle maison, qui ont des voitures et tout. Et tout ce qu'elles recherchent, c'est un homme. Et à la fin, elle rencontre un homme là d'ailleurs qui peut-être il n'a même pas de papiers, il n'a même pas le travail et elle veut l'aider. Et le bon monsieur, tout ce qu'il fait, c'est s'asseoir, regarder la télé, manger. Ou pire encore, il vient là, il commence à te battre ou à t'insulter ou à te rabaisser et tout. N'acceptez pas des bêtises. Femme célibataire ne veut pas dire que vous n'êtes pour rien. Non, vous êtes très très importante et vous êtes en train d'élever. Vous êtes en train de faire le travail dont beaucoup ne font pas. Le travail dont beaucoup fuient. Vous êtes exceptionnel, d'accord? Donc n'acceptez pas de bêtises. Et pour terminer cette vidéo, je vais vous dire ceci. Quand on se retrouve célibataire, on a deux vies. On a la vie de maman et on a la vie de femme célibataire. Et pour mieux vivre, il faut trouver une place au milieu. Tu ne peux pas être une maman épanouie si tu n'es pas une femme épanouie. D'accord? J'espère que vous avez compris ce sens-là. Essayez de vous épanouir. C'est très très important pour vous, femmes célibataires, mères célibataires. C'est très important pour vous, d'accord? Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ces petits conseils vont vous aider. Je vous aime, je vous embrasse et on va se reprendre dans ma prochaine vidéo comme d'habitude. Bisous. Mouah. Bye. Donc, bonsoir YouTube. Voilà. Donc, être ou devenir. Donc, être ou devenir. Être ou devenir une maman célibataire. Pourquoi là? Gosh. Pour terminer cette vidéo, je vais vous dire ceci. Cheese.